Hello tout le monde, alors je reviens avec une nouvelle vidéo, il s'agit de mes favoris du mois de septembre. Alors ce mois-ci j'ai eu beaucoup le temps de lire, de regarder pas mal de séries, mais je n'ai pas fini beaucoup de saisons, c'est pour ça que je n'ai que, il me semble, 2 séries à te présenter, un film et 3 livres. C'est un peu moyen, mais je voulais vraiment te présenter des livres que j'ai énormément aimés et pas seulement des livres que j'ai juste appréciés. Je voulais te montrer un peu des découvertes, changer un peu de style et tout ça. Donc, voilà, donc la vidéo risque d'être un peu plus courte que d'habitude, mais tu as les wikivlogs pour te rattraper, ne t'inquiète pas, ça je continue. Ils sont énormes, donc voilà. En plus celui de la semaine prochaine, petit spoiler si tu ne suis pas mes wikivlogs du tout, ou si tu me suis pas sur Instagram d'ailleurs, n'hésite pas à m'y rejoindre. Je pars à Paris, donc tu vas voir un wikivlog en partie sur Paris. Donc voilà, et c'est parti tout de suite pour mes favoris du mois de septembre. Donc pour commencer, j'ai eu une agréable découverte en lisant Autre Monde, le tome 1, l'Alliance des Trois de Maxime Chatham. Je te lis le résumé tout de suite. Personne ne l'a vu venir. La grande tempête, un ouragan de vent et de neige qui plonge le pays dans l'obscurité et l'effroi. D'étranges éclairs bleus rampent le long des immeubles, les palpent à la recherche de leur proie. Quand Matt et Tobias se sont éveillés, la Terre n'est plus elle-même. Désormais seuls, ils vont devoir s'organiser pour comprendre, pour survivre à cet autre monde. Donc je voulais découvrir vraiment un roman de cet auteur parce que ma meilleure amie m'en parle tout le temps, elle suit ses sorties avec hâte et j'avais un peu peur de me tourner vers directement un peu d'horreur et tout ça, donc je me suis dit pourquoi pas commencer par celui-là qui est un jeunesse, tout simplement pour découvrir au moins la plume de l'auteur et voir si celle-là peut m'intéresser en découvrant d'autres livres de lui. Et franchement, l'univers créé par l'auteur est vraiment topissime, donc je continuerai sûrement cette saga. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de tomes, enfin beaucoup de tomes, je crois qu'il y en a 6, mais c'est des pavés. Le prochain, je compte le lire peut-être au mois d'octobre-novembre. À voir, je l'emprunterai à la bibliothèque parce que justement, comme c'est du genre que je lis pas forcément, que je garderai pas forcément dans ma bibliothèque, j'ai décidé de les acheter, enfin de pas les acheter justement, et d'aller les chercher en bibliothèque, donc ce fut le cas pour celui-ci. Et franchement, j'ai bien aimé sa plume, son style, cet univers qui est vraiment étonnant, voilà, vraiment une belle découverte. Je ne pensais pas autant apprécier, hein, comme je te dis, c'est pas vraiment mon genre de prédilection, et pourtant ce fut une excellente découverte. Et du coup, je pense en découvrir d'autres de lui, même si c'est pas du tout mon style, je ne vais pas les acheter. Je te rassure, mais j'irai les emprunter à la bibliothèque, j'ai vu qu'ils avaient un rayon très fourni, donc je me suis dit pourquoi pas, comme ça je les ai en papier, je préfère quand même le papier au numérique. Donc voilà, je les aurai quand même en papier, et puis l'abonnement à la bibliothèque est vraiment pas cher, ça m'évite du coup de les acheter. Donc voilà, vraiment un très bon début de saga, j'ai hâte de découvrir la suite et de surtout découvrir ce qui va arriver à nos personnages principaux. Parce que Matt et Tobias sont vraiment 2 personnages très différents qui vont être amis dans leurs aventures et tout ça. Mais je ne sais pas à quoi m'attendre par la suite parce que vu comment ça évolue, on peut pas trop deviner la suite. Donc voilà, à voir vraiment par la suite, mais je t'en reparlerai, je pense très vite, soit sur le blog, soit sur les réseaux sociaux. Ensuite, pareil, je l'ai pris à la bibliothèque, il s'agit de Heartstopper, le tome 1 d'Alice Oseman. Alors, oui, nouveauté 2023, ils l'ont acheté à peine là. Donc en fait, je m'attendais pas à ce que ça soit un roman graphique du tout. Mais c'est un roman graphique, donc je vais te lire le résumé tout de suite. Cette histoire, c'est l'histoire de 2 lycéens. Nick, le rugbyman au sourire solaire, Charlie, le musicien au cœur solitaire. Parce qu'ils évoluent dans des cercles différents, parce qu'ils n'ont pas le même caractère, leur amitié n'est pas gagnée. Pourtant, petit à petit, de façon irrésistible, Charlie tombe amoureux, même s'il sait que Nick aime les filles, même s'il sait qu'il n'a aucune chance. Alors, pour ne pas mettre en péril cette amitié naissante, qui compte pour lui plus que tout, Charlie préfère garder le silence. Je crois qu'il y a 3 ou 4 tomes. Non, 4 tomes, et le 5e est à paraître. Donc c'est un roman graphique, comme je te disais, comme ça, qui se présente comme ça, avec des bulles, enfin voilà, plus ou moins longues. Donc vraiment intéressant pour ceux qui ont d'ailleurs du mal à lire
des romans classiques. Bah celui-là c'est un graphique donc plutôt intéressant, les images sont assez simplistes comme on peut voir. Mais ça reste quand même... ouais, j'ai bien aimé, hein. Vraiment, je trouve que c'est entraînant et je sais pas, le style fait qu'on arrive à quand même s'attacher au personnage et surtout à ressentir ce qu'ils ressentent. Et ça, j'avais jamais vécu ça dans une BD ou quoi. Donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Vraiment, je m'attendais pas à apprécier autant ce roman graphique. Surtout quand j'avais découvert que c'était un roman graphique. Donc voilà. Ce qui m'a donné envie de voir la série que je n'ai toujours pas vue. Je dois t'avouer que je ne l'ai pas vue. Mais elle fait partie des séries que je veux voir. Je crois qu'elle est sortie sur Netflix. Donc je vais la découvrir parce que vraiment ces deux personnages m'ont vraiment étonnée. Et voilà. J'ai hâte de découvrir leur histoire plus en profondeur. Je me suis réservé déjà le tome 2 à la bibliothèque centrale de Montpellier. Enfin, la centrale de Montpellier. Émile Zola, si tu connais à Montpellier, c'est la très grande de Montpellier qui est en centre-ville. Je me le suis réservé. Il n'est pas encore disponible. Je crois que c'est le deuxième sur la liste. Donc j'ai encore le temps, au moins, je pense, un mois et demi. Un mois et demi. Donc bon. À voir. En tout cas, je lirai le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième. Sans hésitation. Vraiment génial. Pour le troisième livre, on revient à un genre que j'affectionne tout particulièrement. Tu vas le découvrir. Il s'agit de Le jeu des tricheurs d'Anita Ringe. Donc je te lis le résumé. Belle connaît Prime depuis leur adolescence et ce fameux jour où elle lui a fait mordre la poussière lors de leur première rencontre. Ils se sont aussitôt détestés, si bien que lorsque Bella quitte Boston avec ses parents quelques années plus tard, elle se promet de ne plus jamais croiser la route du garçon. Mais aujourd'hui, Belle a réalisé son rêve et est devenue avocate en droit des divorces. Elle est douée et ne recule devant rien pour être la meilleure. Aussi, quand on lui propose une place en or à Boston, elle saute sur l'occasion. Là-bas, elle est chargée d'un nouveau dossier, un divorce conflictuel dans lequel toutes les règles seront enfreintes, pour plumer l'adversaire. Sauf que l'avocat de la partie adverse n'est pas n'importe qui. Il s'agit de Prime, qui lui aussi a bien grandi et ne compte pas se laisser faire. Pire encore, il a hâte de lutter contre elle et de la rendre folle. Ils vont alors s'affronter avec une seule règle, gagner la partie, même en trichant et surtout sans succomber au désir qui naît entre eux. Je voulais trop le découvrir parce que j'étais curieuse, j'aime bien les avocats américains, c'est ma passion, j'ai l'impression dans les livres, j'aime beaucoup et j'aime bien leur univers. Bon bah forcément je suis dans l'univers du droit donc ça m'intéresse toujours plus qu'à d'autres personnes. Et j'aime bien le fait que les deux ont à peu près un pouvoir équivalent. Dans ce roman, au départ, ils ont tous les deux brillamment fait leurs études, brillamment réussi dans leur branche. Et là, ils se retrouvent face à face. Et surtout, il y a un désir qui va monter entre eux, qui n'existait pas à une autre époque. Donc vraiment intéressant. Et puis toute mignonne, toute douce. Vraiment le roman détente absolue. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire en fait finalement que de dire il est génial et si j'ai à te le recommander, si j'ai à te dire un truc c'est que je te le recommande vraiment. Anita Ringe, c'est une auteure que j'avais découvert avec d'autres romans publiés chez Addictive et là elle nous vend encore un roman topissime donc je peux que te la recommander. Ensuite, on va passer au seul film que j'ai vu ce mois-ci, donc À Contresens, que j'ai vu avec monsieur. Donc je vais te lire le résumé. L'histoire est celle de Noah, 17 ans, qui doit tout quitter pour emménager dans le manoir de William Lister, le nouveau et riche mari de sa mère. Noah rencontre Nick, son nouveau demi-frère, et découvre qu'il cache une vie de bagarre, de jeux et de courses automobiles illégales. Ni la rivalité permanente ni l'opposition de leur entourage ne peut les empêcher de tomber secrètement et follement amoureux. Or, le présent turbulent de Nick et le passé orageux de Noah mettront à l'épreuve leur amour interdit. Alors, il faut savoir que je savais pas que c'était une adaptation d'un livre, donc du coup je n'ai pas du tout lu les livres. J'ai vu ce film donc sur Amazon Prime, je crois qu'il est sorti au mois de juin, juillet, un truc comme ça. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé. On l'a vu avec monsieur, je trouve que l'univers est vraiment intéressant, très bien développé et tout ça. Les personnages sont attachants, même si je peux pas m'en piffrer les parents. Depuis le début, je les trouve trop lisses, trop pénibles, puis la fin, vraiment, non. Donc à voir s'il y aura une suite, mais je crois pas, vu ce qui s'est passé sur le tournage, il me semble qu'il y a eu un scandale
sur le tournage du deuxième volet il me semble, enfin en tout cas je n'ai pas vérifié l'information mais il me semble que ça, donc je ne sais pas, il n'y a pas de date de sortie du deuxième. En tout cas le premier était vraiment topissime, j'ai trop kiffé découvrir ces personnages. Et bon, j'espère qu'il y aura une suite, sinon je pense lire les romans parce qu'ils vont, je pense, être intéressants, même si j'ai un peu peur qu'ils ressemblent à ceux que je te montre là. Alors, les After. Et on se rappelle que le dernier tome, je lui m'a pas du tout plu. Donc même si j'avais kiffé les autres, et je suis peut-être plus en âge de lire After non plus, donc à voir. En tout cas, on verra bien ce que j'en pense à long terme. Mais celui-là était vraiment intéressant. Si tu veux un film détente, romance un peu brutal, ça peut être sympathique pour toi. Ensuite, avec Monsieur, on a vu 2 séries, donc une suite et une mini-série. Je vais commencer par la mini-série. Il s'agit de Tapis, donc diffusée sur Netflix mi-septembre. L'histoire reprend donc celle de ce chanteur, businessman, ministre ou encore prisonnier de Bernard Tapie. À travers sa réussite comme ses échecs, l'homme d'affaires à la fois critiqué et admiré est une personnalité publique hors du commun. Donc je vais commencer par les critiques de la série. Je trouve qu'ils n'ont pas assez basé leur scénario sur l'histoire de Bernard Tapie. Alors oui, il y a des choses qui ressemblent, hein. C'était proche, mais au niveau chronologique, au niveau de tout ça, c'est compliqué, j'ai eu un peu de mal, mais cela ne m'a pas empêché d'apprécier la façon dont il avait de penser et tout ça, la façon dont il avait à réfléchir de ses business. Ça c'était vraiment intéressant et ça c'est ce que j'ai aimé, donc je te la recommanderais si tu veux découvrir un peu plus sur ce personnage un peu énigmatique, mais je te conseille d'avoir Wikipédia à côté pour vérifier, parce que genre le mariage déjà il est décalé par rapport au moment où il achète une société, enfin bref, il y a des petits trucs comme ça qui sont un peu spéciaux, et il paraît très, alors après je sais pas, hein, j'étais pas dans leur vie, qu'ils ont un peu pris des libertés sur leur vie privée également, notamment au niveau de sa femme, enfin sa seconde femme, qui n'aurait pas eu tant de pouvoir que ça dans ses décisions, alors que là on la voit vraiment comme une femme très forte et une femme très libre, mais surtout une femme qui suit son mari et qui décide aussi à sa place. Donc voilà, c'est les petites critiques, mais cela ne m'empêche pas d'avoir apprécié cette série pour découvrir l'homme, ce qu'il était et ce qu'il a fait de bien comme de mal, hein, on va pas dire, il y a pas, c'est pas un homme tout blanc tout noir, c'est un homme qui était gris on va dire, et du coup on découvre vraiment ces deux facettes et vraiment aimé, je trouve ça intéressant ce genre de série, tu sais que je suis passionnée par les documentaires et donc celui-là était vraiment intéressant. Ensuite j'ai vu avec Monsieur toujours la dernière saison de Sex Education, donc la saison 4. L'histoire reprend alors qu'avec la fermeture de Mordal, Otis, Eric et plusieurs autres anciens camarades vont faire leur dernière année au Cambridge College, un lycée très progressiste, tandis que Maeve s'en va aux États-Unis pour suivre un programme particulier pour devenir écrivaine. Alors, j'ai kiffé cette série qui revient vraiment aux fondamentaux de la série au départ, hein. On parle de sexualité adolescente et c'est ça qu'on a aimé au départ dans cette série, et j'ai trouvé que là on revenait vraiment aux fondamentaux, que la saison 3 ils étaient un peu partis loin, mais là oui vraiment on retrouve les personnages comme on les avait appréciés dans les premières saisons. Ce que je regrette juste c'est les derniers épisodes. Ça finit pas totalement l'histoire et tu sais que moi ça me frustre énormément qu'on cale pas mes personnages préférés les uns avec les autres, ou voilà, qu'on leur trouve pas un futur commun ou pas commun, mais même un futur tout simplement. J'ai été un peu frustrée de ça, mais cela ne m'a pas empêché d'apprécier cette série une nouvelle fois, de la recommander surtout aux adolescents. Je trouve qu'elle est juste parfaite. Quand ils commencent à découvrir leur sexualité ou quoi, je trouve qu'elle répond à beaucoup de questions de manière ludique, de manière intéressante, de manière intrigante, mais surtout elle montre le progrès de la société, le progrès et l'acceptation de chacun et de soi. Et je trouve ça vraiment topissime. Bref, c'est une série que je continuerai à recommander, c'est pour ça que je t'en parle dans ce point-là, parce que je n'aurai plus l'occasion d'en parler vu qu'elle est finie. Oui, ça aussi, ça me frustre beaucoup. J'aurais bien voulu une autre saison, mais voilà. C'est comme ça, et puis voilà, il faut bien laisser la place à de nouvelles séries comme on en découvre
un peu tous les jours sur les plateformes aujourd'hui. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu, en tout cas moi j'ai pris toujours autant de plaisir à te parler de mes favoris du mois, en tout cas voilà, j'espère que si tu as des séries ou des films que tu as vus, n'hésite pas à me donner ton avis, pareil pour les livres, et n'hésite pas aussi à me recommander, enfin à me dire ce que toi t'as lu, vu, et voilà, ceux qui t'ont marqué ton mois, comme ça je pourrais un peu piocher dans cela pour mes prochains visionnages ou mes prochaines lectures. Sur ce, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like et un commentaire, et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et à mardi pour un nouveau Wikivlog. Bye!